Dans cette vidéo, on verra comment multiplier des termes constants avec des variables ou bien non tout simplement des termes entre eux, des termes comprenant une, deux ou plusieurs variables. Alors, commençons par la base, c'est-à-dire comment on fait pour multiplier un terme constant avec une variable. Si je veux multiplier le terme constant 4 avec la variable m, bon, en algèbre, tu vas voir que le symbole de multiplication auquel on est habitué, c'est-à-dire le x, est remplacé par un petit point. Donc, 4 fois m, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est l'addition répétée de la variable m. En fait, j'additionne 4 fois la variable m. Donc, 4 fois m, c'est tout simplement 4m. Donc, quand tu vas voir en algèbre un coefficient directement collé sur une variable, ça veut tout simplement dire qu'on les a multipliés. Regardons un exemple avec deux variables. Si j'ai 2a fois 3b. Quand tu as appris à faire des additions et des soustractions de termes, tu as vu qu'il était très important d'y aller seulement avec les termes semblables. Pour les multiplications et les divisions, c'est un petit peu différent. En fait, on n'a pas besoin de repérer les termes semblables. Ce qu'il faut faire, on a des A, on a des B. Donc, c'est certain que dans notre réponse, on va avoir des A et on va avoir des B. Maintenant, quel va être le coefficient qui va être devant notre A et notre B? Eh bien, il va nous être donné par le produit des coefficients de nos deux termes. 2 fois 3 nous donne quoi? Nous donne 6. Et A fois B, ça nous donne tout simplement AB. Donc, le produit de 2A et de 3B nous donne 6AB. Regardons un autre exemple. Prenons 2x2 fois 10x y3. Qu'est-ce que je vais avoir? Première des choses, je peux tout simplement multiplier les coefficients qui sont devant mes deux termes. 2 fois 10, ça me donne 20. Bon, pour le reste, j'ai deux variables. J'ai des x et j'ai aussi des y. Donc, c'est certain que ma réponse va comporter ces deux variables-là. Il me reste à trouver les exposants de mes deux variables. En fait, ici, mon x2, c'est comme si je le multipliais avec mon x. Et x2 fois x, ça me donne quoi? Ça me donne en fait x3. Pourquoi? Parce que x, en fait, a l'exposant 1. Par convention, quand c'était un exposant 1 sur une variable, on ne le met pas. Et quand on a une base identique, c'est-à-dire qu'on a la même variable, que seuls les exposants vont changer et qu'on souhaite multiplier en fait ces termes-là ensemble, on va additionner les exposants. Donc, c'est comme si j'avais eu x à la 2 plus 1. Puis x à la 2 plus 1, bien, ça me donne effectivement le x3. Donc, le produit de mes x, ça va être x3. Et mon y3, étant donné qu'il est multiplié avec aucun autre y, va être un y3 aussi. On va avoir 20x3, y3. On peut tout simplement tous les coller en laissant assez d'espace pour écrire nos exposants. Prenons un exemple un petit peu plus corsé cette fois-ci. Prenons l'exemple suivant, moins 2, A3, B2, x, fois 4, A2, B4, x2. Qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, on multiplie ensemble nos coefficients. Moins 2 fois 4, ça me donne moins 8. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repérer les bases qui sont semblables, donc les A avec les A. Je vais avoir des B avec des B, mais aussi des X avec des X. Donc, c'est certain que ma réponse va comporter des A, des B et des X. Reste à savoir quels vont être les exposants. Bon, prenons le A3. Le A3, on le multiplie avec quoi? On le multiplie avec un A2.
Donc, c'est certain qu'on va avoir A comme base et on doit additionner les exposants. Donc, A3 fois A2, ça me donne en fait A5. On fait la même chose avec B. Donc, on a un B2 fois un B4 qui me donne un B à la 2 plus 4, donc un B6. Et finalement, pour mes X, je vais avoir un X1, qui n'est pas écrit par convention, mais qui est là, fois un X2. Donc, on va avoir X à la 1 plus 2, qui me donne X à la 3. Donc, mes exposants, ici, je vais les reporter à ma réponse. Donc, on va avoir moins 8 à cause que j'ai multiplié mes coefficients ensemble. On va avoir A5, on va avoir B6 et on va avoir X3. Prenons un dernier exemple. Soit 2N2, qui est un monôme, qu'on va multiplier avec un binôme. Très important de placer notre binôme entre parenthèses. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, il faut savoir que le terme qui se retrouve devant la parenthèse fait une distribution de la multiplication sur les deux termes. Donc, en fait, 2n2 fois le binôme n plus 2, c'est la même chose que 2n2 fois n plus 2n2 fois 2. 2n2 fois n, ça me donne quoi? Bien, c'est comme si j'avais 2 fois 1, donc ici ça fait 2. n2 fois n1, j'additionne les exposants, donc ça va me donner n3. Et de l'autre côté, ici, je vais avoir 2 fois 2, ça me donne 4. Et j'ai un n2 tout seul. Alors, le produit de n2 fois mon binôme n plus 2 va me donner 2n3 plus 4n2. Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter l'équipe d'Allo Prof. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!